Alors que le gouvernement souminois II se veut porteur de renouveau et de la représentation, et surtout la représentation nationale en termes d'équilibre, une question brûle les lèvres de plusieurs Congolais. Pourquoi la province du Sankuru est-elle oubliée dans cette équipe? La nouvelle de Madame Souminois Toulouka. La province du Sankuru, riche, issue du démembrement du Kasaï oriental, mais très riche en ressources et puis en potentialité, la province de Patrice Emery Lumumba, le héros national, semble être reléguée à la périphérie du pouvoir, suscitant interrogations, suscitant également des frustrations et même parfois d'indignation. 6 provinces, plutôt 6 territoires composent le Sankuru, Katakokombe, Lubefu, Lodja, Kole, Lusambo, qui est le chef-lieu. Je n'ose pas avoir oublié une des provinces. Lomela, c'est le 6e territoire. Je reçois un de jeunes notables de cette province. Il aime bien, on l'appelle bien jeune leader de cette province, Alphonse K. Mumbaya. Bienvenue. Merci. Bonjour. Je pense que c'est la première fois pour cette année. La première fois pour cette année. Voilà. Bonne année. L'année va se terminer bientôt. Tout à fait, tout dépend. Même si on se voyait le 1er décembre et qu'on se voyait pour la première fois, je ne pouvais que vous souhaiter la bonne année. Voilà, merci. Je vous réciproque ce vœu. Je dirais, vœu réitéré. Alphonse Kamumbaya, 6 territoires composent la province du Sankuru. D'abord, un commentaire sur Souminois II. Il y a beaucoup d'indignation. Il y a beaucoup de frustration. Ce n'est pas seulement le Sankuru. À l'UDPS, ça grince les dents. Ceux qui ont mouillé le maillot, ou les fils et filles de ceux qui ont mouillé le maillot, sont en train de réclamer plus. D'abord, on commence par la fille aînée de l'Union sacrée, l'UDPS, et également dans d'autres regroupements politiques de grande envergure de cette Union sacrée. Si on ne le dit pas ouvertement, il y a quand même des gens qui murmurent. Est-ce que l'UDPS a le droit de réclamer quand même un peu plus? Voilà. Mais je pense que c'est une question de l'air. Hein. Ça s'embrouille un peu partout. De pleurs, de regrets. On se le voit de par leurs figures tirées. Hein. Même au sein de membres de l'Union sacrée, on se le voit qu'il y a des inquiétudes par-ci, par-là. Et moi, je vais donner mon opinion en tant que Congolais, en tant que ressortissant du Sankuru, qui participe à la vision du chef de l'État. Est-ce que le chef de l'État a raison ou pas? Est-ce que l'UDPS est oublié ou pas? Je réponds à la question. Est-ce que le Sankuru a été ignoré, a été oublié ou pas? La question... Vous vous interrogez déjà à votre niveau. Moi, j'ai posé une question précise. Tout à fait. La toute première, l'UDPS a-t-elle raison de réclamer plus ou pas? Je pense que au sein de l'Union sacrée, l'UDPS doit s'assumer. Il ne faudrait pas que quand vous êtes au pouvoir, vous puissiez continuer à vous considérer comme un parti d'opposition. Et en tété dans la langue de ma mère, on a toujours dit Dembaki de Kamanya Manse. C'est-à-dire que rester concentré, être loyal, vaut mieux
qu'être au pouvoir. Ça veut dire quoi? Vous êtes un parti au pouvoir. Vous êtes divisé à l'interne. Je me pose moi-même la question. On se divise contre le président Tshisekedi, on se divise pour l'aider ou on se divise parce que chacun veut tirer le vin de son côté. Je pense qu'à ce niveau-là, l'IDPS est responsable de ses propres actes parce que le président, en tant que président de Congolais, il n'appartient plus à part entière à l'IDPS. Et que l'IDPS, avec tout le bruit qu'on voit, tous les camps qui sont à l'interne, ne savent pas aider le président à les aider. Et donc aujourd'hui, l'ennemi de l'IDPS, c'est l'IDPS lui-même. Et pour que le président les aide, il faut qu'il cesse avec le bruit de tout le temps, qu'ils sachent comment se retirer, se mettre autour d'une table et corriger les différends. Et après, le président va les aider. C'est la même chose au Sankourou, une province où vous trouvez autant de politiciens qui ont reçu autant de postes importants dans ce pays, mais dont la province est restée comme telle. Et quand le président Tshisekedi arrive, vous voulez qu'on lui octroie tout le malheur du Sankourou? Non, on doit, c'est ce que j'ai dit, on doit être conséquent des actes que nous avons posés, que ce soit à l'IDPS, que ce soit au Sankourou. Le président est resté observateur. Il veut nous voir, nous Sankourois, nous membres de l'IDPS, parce qu'il y a mes frères qui sont là, comment nous nous comportons face au pouvoir que nous avons déjà gagné. Nous avons le pouvoir à main, mais c'est comme si nous combattons notre propre pouvoir. Et à ce moment-là, à qui la faute? Au président de la République ou à nous? Est-ce que la manière ou la prestation des anciens membres du gouvernement issus du Grand Sankourou ou du Grand Kassai doit justifier cet oubli? Est-ce qu'honnêtement, il n'y a aucun ministre issu du Grand Sankourou dans cette province? M. Lumbala, la question c'est d'être Sankourois, reconnu par les Sankourois, et parfois que d'être le Sankourois de diaspora. Le Sankourois de diaspora, ce sont ceux qui sont nés à Kinshasa ou qui sont nés en Europe et qui ont grandi en Europe. Ce sont ceux-là qui ne connaissent pas le Sankourou profond. Vous comprenez? Donc le président peut nommer un Sankourois, mais il est diaspora, c'est-à-dire qu'il n'est pas connu dans le monde de Sankourois. Et pour nous, c'est un non-événement. D'autant plus qu'en dehors de ce poids lourd-là, qui ont fait déjà leur travail, coup de chapeau, le président doit travailler. C'est une obligation pour le président de travailler avec les fils et les filles de Sankourou qui sont dans sa vision, qui l'accompagnent dans sa vision ou qui peuvent l'accompagner correctement dans sa vision. Et la vision du chef de l'État, ce n'est plus un secret, même un bébé qui venait de naître aujourd'hui, c'est que c'est l'État de droit. On veut une justice équitable pour tous. On veut que le peu que nous gagnons au gouvernement, à tous les niveaux, chacun en ce qui lui concerne, puisse se servir directement la base. Est-ce qu'on l'a déjà fait? Est-ce que pour ceux qui étaient là, ils l'ont fait? Nous tous et ceux qui étaient, on l'a déjà fait ou on ne l'a pas fait? Qui entre réellement dans la vision du chef de l'État? Il a besoin de jeunes gens comme nous pour traduire sa vision au niveau du Sankourou profond. Voilà, c'est ça la question. Il y a eu une présence remarquable dans certains gouvernements, présence remarquable du Sankourou. Tout à fait. Je peux citer deux cas. Asselo, ancien vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Je peux également citer le cas de l'ancien vice-premier ministre Christophe Lutundula. Christophe Lutundula. Il fut ministre d'État ou ancien Premier ministre? Vice-premier ministre. Alors, c'était vraiment remarquable. Paix à son âme, l'ancien ministre des Transports et Voies de Communication, qui n'est plus de ce monde. Mon grand frère Chéribé Okende. Chéribé Okende, la liste n'est pas exhaustive. Mais on constate quand même que même si il y a des gens qui représentent le Sankourou, mais à ce stade,
la présence remarquable. Ce n'est plus le cas maintenant. Le président est-il déçu? Tu sais qui dit, Chilombo? Le jeune leader, apparemment, ça vous arrange? M'arranger, non. Parce la qu'il présence de gros poissons? Non, non et oui au même moment. Et vous demandez si ça nous arrange ou pas. Quand on n'a pas traduit correctement la vision du chef de l'État au niveau de la province, c'est une déception. Que ce soit sur le plan de la population à l'interne, que ce soit au niveau du président de la République. Le président ne nomme pas par hasard. Le président nomme des animateurs qui peuvent bien traduire sa vision, qui l'accompagnent. Parce qu'il est seul, un individu ne saura pas gérer ce grand Congo. Vous savez, le Sankuru, c'est comme une province. Mais curieusement ou malheureusement, qui aujourd'hui qui a connu de ministre de transport, mais avec zéro route, et je connais, vous savez, je suis un villageois de tout le temps, zéro route asphaltée, zéro. Je parle même pas de 2 mètres. Vous voulez dire que c'est la faute de président, je parle des présidents, je parle et du président honoraire et de son excellence, M. Antoine Tshisekedi. Zéro route. Est-ce que c'est la faute du président ou c'est la faute des animateurs? Parce qu'on voit le Sankuru, une province qui n'est pas totalement en dehors des grandes agglomérations, qui est toujours représentée à 3, 4, 5 fois de ministres dans un gouvernement. Le président a évalué qu'est-ce qu'ils ont fait avec le pouvoir qu'ils ont eu. Maintenant, il regarde avec qui il doit travailler pour traduire sa vision. Je ne dis pas que ceux-là n'ont rien fait. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire à leur gré. Mais peut-être que ce n'était pas suffisant. Peut-être que ce n'est pas ce que le président attendait. Donc le président ne nous a pas abandonnés, mais il veut voir avec qui il peut les laisser comme conseillers, parce qu'il y en a qui sont à l'Union sacrée. Mais sur le plan des terrains, il a besoin de techniciens. Il a besoin de ces gens-là qui sont surveillés par lui-même, qui sont nommés par lui-même, et avec qui il peut évaluer 3, 4, 5 mois après pour voir est-ce que la province marche ou ça ne marche pas. Je t'ai dit la fois passée que moi je suis dérangé quand je vois les gens insulter le président. Il promet, il ne réalise pas. Quel est le rôle du président? Le président nomme des animateurs pour réaliser sa vision. Et quand ce n'est pas réalisé, à qui la faute? À qui la faute? Mais Moïse, quand il avait reçu, vous tous, vous êtes lecteurs de la Bible, vous, je vous connais Yakato à 100%. Quand je dis Yakato, je dis un catholique convaincu. Il y en a 5 d'ailleurs membres. Voilà. Mais Moïse reçoit la vision de construire le tabernacle dans le désert. Et qu'est-ce qu'il a fait? Bon, Dieu a mis à sa disposition des hommes, des techniciens. Voilà. Mais Moïse allait inspecter le déroulement de travaux. Et au finish, il a constaté que tout était fait selon le modèle que Dieu lui avait montré. Alors, là, si le président ne fait pas les suivis de la réalisation des œuvres ou des ouvrages qu'il a confiés à ceux qu'il a nommés, là, c'est de la faute de qui? Mais quand on fait des tours à la présidence ou chez l'informateur pour déposer les listes, on ne connaît pas la vision du chef de l'État? On voit quand il y a remaniement, ce n'est pas à vous que je vais apprendre comment les phares détournent gauche-droite pour être déposés. On va aller travailler avec un président sans connaître sa vision. Et on ne traduit pas la vision du président. Pourquoi? De quel jeu jouait-on? On joue quel jeu au fait? Vous savez, le Sankuru, c'est parmi les provinces problématiques où il n'y a rien qui évolue. C'est la province qui est problématique ou c'est vous, ses fils et ses filles, qui sont problématiques? Ce sont des animateurs qui représentent la province, qui ne s'attendent jamais.
qui n'ont jamais été autour d'une table pour dire partout on décolle. Pourquoi chez nous on ne décolle pas? C'est là la réponse de l'absence de membres du Sankuru au gouvernement. Nous devons d'abord nous mettre autour d'une table. C'est comme j'ai dit à l'IDPS. Mettons-nous autour d'une table. Le président vous a dit qu'il a des affinités avec le Sankuru. Il a un de ses grands-pères ou grand-mères qui vient du Sankuru. Celui-là, il peut ignorer la province de ses arrière-parents. Il a besoin de finisseurs, au fait. Il a besoin de joueurs qui tirent au but, hein, et qui gagnent le match. Il n'a pas besoin de voir les gens qui parlent un bon français, hein, qui ont construit leurs propres bâtiments, qui ont des écoles privées. Hein. On n'a pas besoin le président n'a pas besoin de ça. Le président a besoin de hommes qui sont au service de leur population. En vérité, pas en parole comme je le fais. Ok? C'est la même chose un peu. Je compare l'IDPS avec le Sankuru. On a de grandes têtes là-bas, mais qui ne savent pas faire taire les différends. Dans un pays de guerre, mais ça profite à qui? C'est comme si on travaillait contre leur propre fils. Nous aussi, c'est comme si on travaillait contre notre propre petit-fils. Je suis désolé de le dire, mais je ne dis pas qu'on n'a rien fait au Sankuru. Je dis tout simplement que le président fait ce qui pose de véritables jalons du développement du Sankuru. Il veut que ça décolle. Et maintenant, là, tu vois, depuis que le président est là, c'est le 3e gouverneur. Pendant que les amis gardent de gouverneurs qui ont été avec l'autre et qui continuent à y être, à qui ça profite? Moukoumadi est maintenant avec les tueurs du peuple à Goma. Vous avez appris qu'il a rejoint les camps de Ntelantela. Je ne le connais pas. C'est qui? Vous n'avez pas appris parler de Moukoumadi? Moi, je ne le connais pas. Pourquoi je ne le connais pas? Il fut un des anciens gouverneurs de votre province. Je ne le connais pas. Vous savez, quand je dis je ne le connais pas, c'est-à-dire que déjà là, c'est de ça que je vous parle. Un gouverneur qui part dans le compte de l'Union sacrée, hein, un ancien gouverneur, et qu'aujourd'hui il rejoint la rébellion. Analysons avec vous ensemble. Est-ce qu'il était réellement le gouverneur de l'Union sacrée? C'est un léopard qui cachait ses griffes. Et quand il a eu l'occasion, maintenant il est parti. Et moi, je ne peux pas parler de cet homme-là parce qu'il n'est pas patriote. Le vrai patriote doit combattre sur place, papa. C'est ce que nous faisons. On ne tue personne ici. La démocratie, on l'a voulu comme tous. Il faut qu'on l'accepte comme tel. C'est-à-dire qu'on doit discuter. Pas avec les armes. Papa Tshisekedi a dit, hein, en Lingala, vous êtes capable déjà de tout. Ce qui vous manque, c'est le courage. Vous pensez que le président Tshisekedi est éternel? Il a dit plusieurs fois qu'il n'est pas venu s'éterniser au pouvoir. Si on veut le départ du président Tshisekedi, c'est clair. Il faut attendre 2028. Mais quand le pays est occupé, est-ce qu'il est en train vraiment de terminer son mandat ou il est en train de l'écourter? Wana Libanga Moulili, cette pierre que vous lancez en direction de celui qui était à Brazzaville dernièrement, semble-t-il, et qui compterait réunir des opposants, entre guillemets, au Sénégal. Vous vous adressez à celui qui a dirigé le pays en 18 ans, apparemment, mais indirectement. Libanga Moulili. Je ne ferai pas comme les autres, hein, qui tentent de ne pas reconnaître qu'il y a eu un président dans ce pays. Peu importe les manières la manière dans laquelle on l'a imposé dans notre pays, il a été président, il faut qu'on s'assume. Mais aujourd'hui, on l'avait imposé à la tête de notre pays. Tout à fait. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il faut parler de lui? Moi, je pense qu'il faut l'ignorer. Je vais d'ailleurs lancer un message important que tous les acteurs politiques doivent cabocher, c'est d'ignorer le président honoraire. Parce que tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, ne lui confronte pas, au fait. Ne lui ressemble pas. Vous êtes déçu? Je suis très déçu. Il a fini ses mandats. On lui a même ajouté de bonus, hein, au dialogue de la Cinco.
Ok? Et donc, même s'il a des inquiétudes, même s'il y a des choses qu'on doit reprocher au président, soit-elle si ça existe. Mais ce n'est pas de cette manière. Ce n'est pas d'aller agresser le Congo et ce n'est pas qu'on puisse perdre de Congolais qui seraient utiles pour le développement qui sont utiles pour le développement de ce pays. Vous êtes autant déçu que celui qui aurait combattu le M23 soit lui-même le géniteur d'un M23. Je suis plus dessus. Et moi, je vais te parler de quelque chose en passant. Je suis fonctionnaire à la primature. Et puis précisément, j'étais fonctionnaire au bureau de coordination du programme sino-congolais avec M. Kanga. Si les gens voulaient me coller, voilà, non, il était avec Kanga, ça voulait faire quoi? Moi, je suis fonctionnaire de ce pays. Je pouvais respecter M. Kanga comme secrétaire exécutif, mon chef. Et je n'étais pas seul. Quand lui quitte, par exemple, qu'il est avec le président honoraire, vous voulez que moi, je puisse aussi dire que moi, je suis avec lui? Tout dépend de la constance de chaque individu. Vous n'êtes pas dans une peau de brebis alors que votre vraie identité c'est l'appartenance à l'ancien système. Tu m'as connu, j'ai jamais été au PPRD, ce n'est pas à toi que je dois dire. Moi, au fait, je soutenais les actions de M. Kanga parce que ça touchait directement la population. Mais dès lors que vous quittez la vision du président de la République, qui est notre frère, pour embrasser l'opposition, vous voulez que nous, on soit avec vous? Donc, vous avez coupé avec monsieur. Non, mais je vous pose la Moïse question. J'ai dit, je vous pose la question. Vous voulez que... Attends, même si on pourra dire que je suis tribaliste, vous voulez que le président Tshisekedi, qui est mon frère, hein, et qui vient gérer le pays, après 18 ans, disons 22 ans, 23 ans de la gestion de l'ancien régime. La gestion étrangère. Oui, tout à fait. Oui. Vous voulez qu'on puisse le désavouer ou le combattre? C'est un grand pays, papa. Il faut donner du temps à un président pour s'asseoir dans ce pays. Le président Tshisekedi Kabila a eu suffisamment de temps pour qu'aujourd'hui on l'applaudisse. Donnez au président de la République 18 ans comme le président Kabila l'a eu. Et je pense qu'on ne voudra plus qu'il quitte ce pays. Donc, moi, je vous dis que moi, je n'ai jamais vu dans le monde un président socialiste comme le président Tshisekedi. Je ne vous flatte pas. Je vous ai toujours dit qu'il n'y a pas un président socialiste comme le président Tshisekedi qui a un très grand cœur. Le social, c'est ce qui compte pour notre République. Et vous voyez que le président, peu importe, mais sur ces gestes sociaux, on ne peut même pas le juger. Et ce gouvernement, vous avez senti plusieurs voix, même des hommes, des dieux, beaucoup ne semblent pas être favorables au casting. Fabien, les mêmes personnes peuvent revenir en changeant de ministère. C'est la stratégie du président de la République. Laissons voir les choses commencer. Vous savez, laissons voir. Peut-être, pas peut-être, ils ont eu d'autres directions. Ils ont eu d'autres lignes à suivre. Ne pensez pas que quand vous quittez du ministère, par exemple, d'aménagement du territoire, vous allez aux relations avec les parlements, vous allez rester dans la même vision des choses. Non. De plus en plus, je vois un président Tshisekedi objectif, regardant, décisif. C'est quelqu'un qui sait ressaisir parce que, au fait, en fonction d'aimer son peuple, en fonction d'aimer ses proches, il est objet de beaucoup de dénigrements, d'insultes, de critiques. Mais ça attend il a tiré des leçons. Veillons voir. Vous allez voir qu'en première année, vous pouvez ne pas triompher, mais quand vous arrivez en troisième, pouf, donc, vous êtes parti. La sortie de ce gouvernement semble avoir coupé l'herbe sur les pieds de ceux qui attendaient le partage des postes de responsabilité ou ceux qui initiaient les hommes en Soudan, un dialogue qui pourrait donner à prendre en compte les desiderata de ceux qui ont pris les armes, qui ont tué leurs frères en s'alliant aux étrangers, c'est-à-dire à l'agresseur. Je vois Doha principalement avec beaucoup de pièges de l'autre côté. Dites-moi concrètement, ce gouvernement, c'est juste
une stratégie ne prendrait plus beaucoup de temps, pas au-delà des 6 mois, comme certains le disent. Quelle est votre analyse personnelle? J'ai lu le président de la République. C'est un gouvernement qui doit donner un résultat. S'il ne donne pas un résultat, je pense que c'est le peuple qui va sanctionner. Hier... Le peuple va sanctionner de quelle manière? Parce que le Parlement, à part la levée des immunités avec un président qui écoute son peuple à tout moment, et les immunités de l'ancien ministre de la Justice, je ne vois pas ce gouvernement sanctionner un ministre par la voie d'un contrôle bancaire, plutôt contrôle parlementaire. Fabien, est-ce que c'est au président de sanctionner un ministre? S'il vous plaît. La sanction ou le contrôle de l'exécutif dépend de l'Assemblée nationale. Mais non, c'est à vous, le 4e pouvoir, d'exercer réellement votre pouvoir, de réveiller l'Assemblée nationale, de procéder par le contrôle de l'exécutif, qui ne se fait pas, qui parfois, avec peut-être des arriérés de salaires, tout ça, on voit les autres crier à la corruption, un ministre touche autant, et il touche autant, à peine quand il y a une question orale, il y a des billets qui circulent. Est-ce que c'est le problème du président de la République, la séparation de pouvoir dans ce pays? Pourquoi on ne voit que le président de la République, papa? Pourquoi on ne le voit que lui et on ne voit pas l'Assemblée nationale et le Sénat? Est-ce que vous, les journalistes, qui êtes le 4e pouvoir, est-ce que vous détenez-vous réellement ce pouvoir? Est-ce que le peuple est informé sur le rôle que vous devez jouer et le résultat de ce rôle-là? Nous jouons notre rôle et voilà. Au-delà des dérapages de certains d'entre nous, mais nous jouons notre rôle. On va des journalistes alliés à tel, affectés à tel. Quand est-ce que vous allez rendre réellement votre travail? C'est un pouvoir par moment sans pouvoir. Oui, l'appartenance à des obédiences politiques, ça n'existe pas seulement ici. Aller sous d'autres cieux, la Libération, le Figaro, quand c'est elle à l'Élysée, telle tendance à l'Élysée, il y a toujours ceux qui se greffent de l'autre côté. Washington Post, New York Times, regardez CBS, Fox News, il y a toujours des tendances derrière toutes ces grandes signatures. On retrouve toujours les grosses fortunes avec des couleurs politiques. Je ferme la parenthèse. C'est pour un peu balayer votre jugement de tout à l'heure, mais je reviens maintenant au Sankourou. Qui a fait... Non, je reviens au Sankourou. Non, ne passons pas. Il y a quand même quelque chose... Qui a fait quoi au Sankourou? Je connais cette province comme je connais mon corps. Qui a fait quoi? Attention, Fabien, excusez-moi, je vous aime beaucoup, mais je ne voudrais pas qu'on passe dans la question du chef de l'État comme ça. À peine quand le président va sanctionner un ministre, on va dire violation de la Constitution. Ce n'est pas au président de sanctionner, ce n'est pas à tête de faire ça. Mais dans l'entretemps, les Congolais ne font que juger le président de la République. Ils ne voient pas d'autres institutions, la République, alors que toutes les institutions sont complémentaires. Je pense que nous devons nous aider à aider notre chef de l'État à assumer normalement et réellement son rôle du président de la République. Quand le président dit quelque chose, au fait, c'est ce que nous attendons avec ce gouvernement. Qu'il traduise la parole ou la promesse du chef de l'État en acte. Et c'est tout. Et la population va acclamer. Le président dit, nous serons l'Allemagne d'Afrique. Les gens critiquent le président. Il a péché, pour avoir fait quoi? Pour avoir péché de rêver. Mais maintenant, le problème c'est que les animateurs qui doivent transformer le Congo en Allemagne, c'est cela peut-être dont le problème se pose. La gratuité je n'en reste pas dans la gratuité de l'enseignement qui est bafouée par certaines confessions religieuses. Mais voilà, vous avez compris finalement. Mais je reste dans la gratuité de la maternité. Certaines structures médicales rompues ont suspendu le partenariat avec le gouvernement. Est-ce que ceux qui sont au ministère de la Santé et ceux qui sont au ministère des Finances sont des Congolais, oui ou non?
Pourquoi? Et vous avez appris qu'il y a détérioration de la qualité de service par certaines formations hospitalières concernant la maternité. On déplore plus de morts prénatales, que ce soit du côté de la mère ou du côté des bébés. Alors, ceux qui sont là, sont-ils des Congolais, oui ou non? Et on a constaté qu'on a reconduit les mêmes ministres au niveau des finances, au niveau de la santé. Et pourtant, il y a grincement des dents. Sur sabotage, on sabote le chef de l'État ou on sabote le peuple? C'est ce que j'ai dit. Messieurs, nous restons C'est ce dans que les j'ai faits. dit. C'est ce que j'ai dit. Le problème, c'est le suivi des instructions du président de la République. En principe, si c'est le même ministre, je pense qu'il faut réclamer son départ. Parce qu'un ministre qui ne fait pas de suivi et qui ne sait pas présenter la situation au Conseil de ministres, il y joue à quel jeu? Il est de l'Est alors? Non, il est du M23. Parce que tous ceux qui sont dans les institutions et qui n'appliquent pas, il n'y a pas de M23, la vision, il y a le régime de Kigali. Il ne faut pas, M23 c'est une étiquette. Tout à fait. Mais alors, nous on le connaît comme M23. Qu'il soit étiquette ou pas, ils se sont formés en Congolais et Rwandais, ils sont de M23. Et j'ajoute, mais quand on n'applique pas la vision du chef de l'État, gratuité de l'enseignement, gratuité de la maternité, je suis dedans. Saboté. Je suis dedans. Mais il y a également cette affaire de la paye des agents de l'État. Le président avait dit qu'il fallait que, à partir du 18 du mois, le 20, tout au plus tard le 25, les gens soient déjà servis. Aujourd'hui, nous sommes en train d'enregistrer ce magazine à pratiquement 2 jours de la moitié du mois. C'est ce que j'ai dit. Alors, il y a des structures qui ne sont pas encore payées. Un autre mois, nous avançons vers le 15, pratiquement à 2 jours, mais il y a des structures de l'État qui ne sont pas encore payées. Alors, vous allez me dire que c'est le président sait. Le président est dans les réseaux sociaux, il connaît tout ce qu'il y a. Pour le chapeau VPM Liaou, je pense qu'il va suivre cette émission, on aura le temps de lui transmettre. Il est le vice-premier ministre, le ministre de la fonction publique, modernisation. C'est à lui de s'occuper de cette question. Moi, je pense que ce que nous faisons ici, c'est ce que vous devez faire tout le temps pour que ça arrive aux oreilles du président de la République ou au niveau de l'Assemblée nationale. Où sont les députés pour rappeler le rôle que chacun doit jouer? Tout va retomber sur les épaules du président. Quand les agents ne sont pas payés, c'est le président de la République. Quand les gens sont payés, c'est le président de la République. Papa, à qui jouons-on? Pour qui jouons-on, papa? Ce mauvais jeu, c'est de ça que je dis. Il y en a qui sont au gouvernement, mais dans leur tête, leurs cœurs sont ailleurs. Ils sont là pour rançonner, pour voler, pour détourner le gain du peuple congolais. Et là, vous avez suivi que nous ne sommes pas limités au Sankourou, justement. Et c'est pour cette raison que le peuple se demande comment on a pu reconduire des tels ministres. Pourquoi ils sont reconduits, s'il vous plaît. M. Lumbala, ils sont reconduits avec des instructions fermes. Quand le peuple grince les dents, quand le peuple murmure, pourquoi on les a reconduits? Je te dis qu'ils sont reconduits avec des instructions fermes. Vous savez que l'homme, c'est un produit de changement. Le président, je vous l'ai dit, il ne faut pas que je le répète, de plus en plus, on le voit, il quitte sa casquette de social, il va tout droit en sa casquette d'un président digne de son nom. Et ne pensez pas que tout ce dont nous discutons ici n'arrive pas à ses oreilles. C'est quelqu'un qui s'arrête à la cité, qui mange avec les gens, il est dans les événements. Dans le foot, on le voit, on crie sur lui. Dans la Rekita, et il apprend beaucoup dans des réseaux sociaux. Tout à fait. C'est même une des sources très importantes auxquelles il doit s'abreuver. Hein, je parle des sources plurielles auxquelles il doit s'abreuver, c'est très important en tant que dirigeant du pays. Alors, comment les gens se demandent, mais par quelle magie, par quel miracle, on peut reconduire des gens comme ça qui ont honnêtement
Mais est visiblement échoué. Légèrement, vous avez vu le VPM de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, sanctionner une équipe d'informaticiens qui ont monnayé la mécanisation des agents et fonctionnaires de l'État. C'est-à-dire que quelque part, ça commence à décoller, ça commence à marcher. Si, écoutez, Papa Mlumbala, à peine le président va se débarrasser des autres, vous allez voir, oh non, voilà, la cohésion n'est plus là, il y en a qui regagnent les M23, il y en a qui font ceci. Le président prend tout son temps pour connaître les Congolais. En tant que Congolais, il apprend à les connaître. Président, non, on va changer, on va améliorer. C'est vrai qu'on ne lui dit pas souvent la vérité, mais il l'apprend et il gronde et on avance. Avec ce changement qui est arrivé, c'est vrai qu'on attendait de ministres qui ont fait 8 ans, 10 ans, 5 ans au gouvernement partir. Donnons le temps au temps. Bon, donnons le temps au temps. Je ne voudrais pas qu'on soit dans les discours. Parce que vous nous tarabustez le fait qu'on soit le 4e pouvoir et sans réellement exercer notre pouvoir. Alors, comment expliquer dans un pays, au XXIe siècle, avec une telle facilité de communication, grâce aux nouvelles technologies de l'information, la communication aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, l'information circule à une plus grande vitesse ou avec une plus grande vitesse. Quelqu'un qui dit, il publie un communiqué officiel, il dit il y a retard dans le paiement ou dans la paye des agents de l'État à cause de tel problème. Mais déjà le 2, la paye sera clôturée. Et déjà le 2. Nous sommes le 13. Nous sommes le 13. Et les gens ne sont pas... Et beaucoup ne sont pas payés et beaucoup n'auront pas la chance d'être payés au-delà même du 15. Et alors, dites-nous sincèrement, de telles personnes ont-ils appliqué des choses contre le président pour qu'il soit reconduit? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter cette reconduction quand ils ont échoué dans leur sphère? Dans leur sphère de pouvoir. Monsieur Kamumbaya, je vais te donner des réponses techniques. Je vais te donner amenez-moi dans les faits. Je vais vous donner de réponses techniques. Vous savez, on ne saura pas vous dévoiler la politique, le système même de la paye. Je ne vais pas toucher le système de la paye. Ce n'est même pas pour ça que je suis venu. Mais je vais vous donner quelques indices techniques qui font que parfois la paye traîne. Ah non. On est au ministère du budget. S'il vous plaît. Chaque trimestre, on doit mécaniser. Nous sommes dans la digression déjà. Chaque trimestre, on doit mécaniser de nouveaux agents. OK? Et ça vient de plusieurs ministères. Je parle de chaque trimestre. Parce que la paie elle-même, elle est trimestrielle. Et tout le temps qu'on prend pour arranger, vérifier la conformité, la provenance, le ministère, ça prend du temps à ce qu'on ne puisse pas respecter. Je suis avec vous. Là, je parle des trimestres. Je ne parle pas de l'ordinaire. Votre argumentaire n'est pas massue. Votre argument n'est pas massue. C'est technique. Pourquoi? Parce que si, lorsqu'on dirige un ministère clé, comme par exemple le budget, les finances, on ne doit pas prendre un communiqué pour plaire aux gens, dire, eh ben, le 2, tout le monde sera servi. Or, non, l'armée et la police ont commencé à être servis. Pourquoi tu me laisses pas le temps? Laisse-moi le temps. Ont commencé à être servis le 2. On a dit le 2, on devait boucler avec la paye. Qu'est-ce qu'est boucler avec la paye selon vous? Le 13. Non, boucler avec la paye, c'est le système. Le système peut être fait près déjà le 2. Il ne faut pas mentir le peuple. Mais je vous dis le mensonge ne doit pas être l'argument des dirigeants. Vous savez quand est-ce qu'on dit que la paye est terminée? Les 2, le système, il est parti dans les banques commerciales. OK? Et les banques commencent à faire des programmations. Au niveau des programmations, on ne va pas envoyer 500 000 personnes, 200 000 fonctionnaires dans une même banque, papa. Ça va vous prendre du temps. Je vais vérifier avec vous. D'ailleurs, je vais vous inviter. Ça, c'est à Kinshasa. Mais dans les provinces, comme le Sankourou là-bas, l'Omela, l'Odja, Kolé, tu penses que c'est moins de là-bas? les gens vont être servis le 30
ou le 15 d'un autre mois. C'est un problème de liquidité. D'un deuxième mois. Un problème de liquidité de déploiement. Ce sont des zones qui ne sont pas hautement sécurisées comme à Kinshasa, où on ne saura payer que par des motos, par des véhicules. Et dites la vérité dans le communiqué au peuple. Il ne faut pas prendre le peuple. Moi, je vous dis qu'au niveau des institutions, quand on dit que la paie, on clôture la paie le 2, c'est-à-dire qu'au niveau du 2, l'argent est déjà parti vers les banques commerciales. Est-ce que vous savez que dans certaines banques commerciales, l'argent n'est pas encore arrivé venant de la banque centrale? Est-ce que vous le savez? Parce que moi, je suis bien informé. Quelle banque? Alors, je dis bien, est-ce que vous savez que jusque le 13, c'est inimaginable. Il y a des banques commerciales qui ne sont pas encore servies de la paie. C'est inacceptable que jusqu'au 13 qu'ils n'aient pas reçu l'argent. Voilà. Maintenant, là, vous pouvez déplorer. Apparemment, vous là où planète. Là où je vais être avec vous, c'est le comportement des agents de banques commerciales. Je pensais que c'est à ce niveau-là que vous alliez déplorer. Ces gens-là ne se comportent pas bien à l'arrière-pays. Peut-être ici, on les secoue. Moi-même, je suis responsable de presque 500 agents. Pour qu'on les paye, il faut secouer la banque. Là, oui. Et à plusieurs fois, on interpelle l'OD, les autorités qui sont chargées de la paye pour secouer parce que les banques commerciales ne se comportent pas bien. Moi, je vous dis qu'au niveau du gouvernement, pourquoi avoir pris des engagements, l'État prend des engagements avec des messagerie financière de ouest-africaine sous l'étiquette des banques pour payer le peuple qu'on doit respecter. Non, mais je fais bien. Vous savez que nous n'étions pas bancarisés à l'époque. C'est un processus qui connaît un peu de lacunes, mais qui va se régler. Hein? On termine. Je connais quand même le système, excusez-moi. Voilà, on termine. Je vous dis qu'au niveau du gouvernement, quand on vous dit les deux, la paie est partie, c'est-à-dire techniquement, à l'interne, on a déjà libéré, il n'y a plus un seul papier, un seul listing qui reste au niveau du budget ou de finances. Maintenant, le problème, c'est au niveau de l'expédition, au niveau de l'opérationnalisation de la paie. C'est là où le problème se pose et les députés même qui sont de l'arrière-pays le décrivent. Moi-même aussi, je l'ai vécu. Quand vous êtes à l'intérieur pour tirer de l'argent, toucher votre salaire, c'est tout un problème. Là, c'est Kinshasa. On termine. Alors, le Sankourou. On termine. J'ai fait les 6 territoires. Je connais un peu de ce que certains leaders ont fait. Tout à fait. Je cite nommément chez Okitundu Lundula pour le Katakokombe et même plusieurs territoires. Réhabilitation des CEP Dibélé ou Béné-Dibélé. Je vois également la construction de ponts sur Lotembo et sur et Onaloa pour monter dans le village de Patrice Emery Lumumba. Je vois l'adduction d'eau potable dans Wembonyama qui est devenu Lumumba-Ville. On voit également le bac sur Manda quand vous quittez Lodja vers Lubefou, le pont flottant. Oui, je vois également le bac flottant ou le pont flottant sur la rivière Lusambo, la rivière Sankourou à Lusambo, parce qu'il n'y a pas un pont là-bas. Là, on a quitté Béné-Dibélé. Je vois le groupe thermique qui alimente la ville de Lusambo en électricité et puis en eau potable. Là, je cite, il n'y a que, c'est que parmi les quelques cas, le paiement des minervales ou des frais pour tous les élèves, au-delà, à peu près 700 élèves de l'école secondaire pour Katakombe, et la fois passée, c'était pour tout le Sankourou. Alors dites-moi, qui a encore fait quoi pour cette province? Vous savez, j'ai beaucoup de respect pour nos parents. Ils sont mes parents. Oui. Ils sont mes aînés avec qui nous entretenons de très très bonnes relations. Mais ici, moi, je ne viens pas flatter un seul qui a fait quoi ou qui a réalisé quoi. Le Sankourou est compté parmi les provinces qui ont connu du recul terrible. Et cela, il n'y a aucun fils ou aucune fille du Sankourou qui va me contredire. Monsieur Fabien, tu me racontes de certains gestes isolés qui n'ont rien à faire avec le gros qui doit se faire pour que excusez la tautologie, pour que le Sankourou décolle.
Aujourd'hui, ce que moi je peux vous dire, ou demander au président de la République, c'est d'abord de clôturer ou de mettre à l'écart tous ces vieux-là. Ils ont travaillé, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire et nous on les remercie pour ça. Maintenant, il faut quand même une nouvelle dynamisme. Il faut quand même de nouvelles impulsions pour que la province avance. Il faut qu'on ait des indicateurs. Vous parlez de jeunes que vous êtes. Si on vous envoie Lusambo, gouverneur de cette province, avec pour siège... Ces baobas-là, tout le temps qu'ils seront là, oui, qu'est-ce que ils vous sont à allez l'Union faire? Sacrée, ils sont partout. Un jeune comme moi parti là, mais je ne vais plus retourner. Je ne vais pas retourner. On a un jeune qui est là. Celui qui est là, c'est M. Kitenge. Il a du mal à démarrer. Parce que tantôt il doit recevoir l'instruction de gauche, tantôt il doit recevoir l'instruction de droite. Les députés provinciaux, ils sont pris en otage. Les députés ne savent pas s'exprimer correctement comme je le fais ici. Dès que tu le fais, tu n'arrives pas à tel endroit, tu ne peux plus piétiner tel endroit. Le scénario de Ekumbaki. Le Sankourou est pris en otage. Vous évitez le scénario Ekumbaki? Beaucoup de respect pour lui, secrétaire général du gouvernement. J'ai dit, le président veut tenter une nouvelle expérience avec la jeunesse. Nous sommes là. Il connaît bien tous ces vieux-là. Il les garde, ils sont avec lui. Mais le vrai traducteur de sa vision au Sankourou, c'est nous les jeunes. Il doit nous faire confiance, il doit compter sur nous. Parce que nous sommes capables. Vous savez, c'est seulement un simple coup de téléphone pour dire « Excellence X, je voudrais vraiment que vous puissiez laisser tel et tel, il est envoyé par moi, laissez-les. » Parce que ce sont des gens qui ont corrompu la population. Hein? La population qui compte sur un polo, sur un truc et tel, il peut tuer son frère. Il faut que ce système s'efface, que nos vieux abandonnent ce système et qu'on laisse les jeunes libres. Comme Mbaya, je vous remercie. Ils ont déjà fait leur temps. Toute la population n'est pas emballée dans cette dynamique parce que vous-même, vous avez grande audience sur le terrain. Vous êtes... Je suis sur le terrain. Oui, vous avez grande audience sur le terrain. On m'accuse, mais... personne ne vous a jeté des pierres. Merci. Prochainement, je vais vous amener les images. Moi, je suis parti soutenir le chef. On le fait déjà, sans bruit. C'est-à-dire, le bruit, c'est juste pour maquiller la réalité. Nous, on n'a pas besoin de maquiller la réalité. Vous savez, M. Lumbala, je peux vous dire que je dois être le premier au Sankourou qui est le plus engagé dans ce pays. M. Kamumba, le premier. Mais on n'en parle pas. Qui doit en parler? Est-ce que ce n'est pas ça la contribution à la vision du chef de l'État? Alors, Kamumba, il y a Ouandji, il y a Sankourou, comme on dit. Leader. Voilà. Hein? Ouandji, Sankourou. Esclave. On dit en Otetela, Hangaso. C'est comme ça. Analengo Moyanyu. On dit souvent... pour dire merci, c'est... Le sac est fou. Ah, mais tu me laisses le temps de le saluer, s'il vous plaît, en quelques secondes. Le sac est fou là. On a fini ce non, magazine. En quelques secondes. Donc, je salue tous mes frères du Sankourou, les vieux, Yabino Yangoana. Vous avez fait votre temps. Merci beaucoup. Mais, Bobo Tibana, Bisoto Bandi Kokola, Bo permettre Bisope, hein, tout ça là, to représenter Bino Bofanda. Parce que biso toza capable ya komema Sankourou ya sika na bakambi ya sika. Merci. Lusaka moyanyo fola. Staff oko moyo. Et voilà. Donc dans le Sankourou, il n'y a pas que les OTT là, il y a le Lingala, il y a le français, il y a les Chiluba, il y a les Chiluba, il y a les Kisonge, il y a les Kuba, il y a les Hindu, Djonga, donc plusieurs langues. Kela, vraiment Kela, c'est la langue du CG. Cosmopolite comme la ville de Lusambo. À très bientôt, avec le même plaisir. Au revoir. Merci.